Hello les amis, c'est Jacques, coach psychocorporel. Et si le corps avait bien plus à nous dire qu'on ne le croit? Et si en coaching, il devenait un véritable levier de transformation? Alors aujourd'hui, je vous parle d'une dimension souvent sous-estimée, et pourtant essentielle, l'intelligence corporelle. Dans le coaching, on parle souvent d'objectifs, de croyances limitantes, de questionnements, de prise de conscience. Mais combien de fois prenons-nous vraiment en compte ce que le corps exprime, ce qu'il retient, ce qu'il libère? Et c'est là qu'intervient une approche innovante et puissante, le coaching somatique, développé entre autres par Josette Lépine. Sa vision, considérer l'individu dans sa globalité, corps, mental, émotion, comme une seule et même unité. Et dans cette unité, le corps devient un partenaire actif du changement. Alors concrètement, comment se manifeste cette intelligence corporelle dans le coaching? D'abord, chez le coach lui-même, il y a la posture, la sienne et celle du coaché. Est-ce que je suis bien dans ma verticalité? Suis-je dans une posture d'ouverture ou dans un repli inconscient? Est-ce que mon corps va vers l'autre ou s'en éloigne-t-il subtilement? Ensuite, il y a aussi les techniques relationnelles. Une écoute fine, pas seulement des mots, mais des silences, des tensions, de l'énergie. Il y a aussi une observation sensorielle du souffle, des micro-mouvements. Il y a aussi une synchronisation, verbale, non verbale, mais aussi respiratoire. Et bien sûr, une présence à l'émotion, telle qu'elle se manifeste dans le corps. Et parfois, dans certaines approches plus avancées, le toucher peut aussi être utilisé, avec beaucoup de compétences et d'éthique, comme un outil thérapeutique. Mais alors, quelles pratiques peut-on mobiliser pour activer cette intelligence corporelle? Tout d'abord, très naturellement, la respiration consciente, un outil simple, mais redoutablement efficace pour rétablir le lien entre le corps et l'esprit. Ensuite, la gestion des émotions aussi par le souffle, par exemple avec la cohérence cardiaque. On apprend à accueillir l'émotion plutôt qu'à la fuir. On s'entraîne à écouter ses intuitions, souvent logées dans des sensations subtiles. Et on cultive la confiance. Confiance en soi, non pas uniquement par des pensées positives, mais par la posture, la manière d'habiter son corps. Le corps ne ment jamais, il est toujours là, prêt à nous ramener à l'essentiel. En coaching, intégrer l'intelligence corporelle, c'est ouvrir un champ de transformation profond. C'est inviter la personne à se reconnecter à elle-même, au-delà des mots, au plus près de son être. Et vous, comment écoutez-vous votre corps aujourd'hui? Elle était au top.